c'est moi qui vais lire le premier bout. C'est beau comme ça? Oui. Préface aux dirigeants. La femme créa l'homme. Et l'homme devint mensonge. Ce qu'il fit à la terre, je n'ose point le dire. Car je sais qu'en vous se traîne un long souvenir. Une plaie couverte par ce fameux mensonge. Hypocrite rêveur, qui d'un repos sordide amassez plus d'argent dans vos nombreux tiroirs que l'amour nécessaire à ces grands yeux humides qui plongent leur regard dans les abîmes noirs. Chacun semble d'accord, il faut cesser la guerre. Mais qui de vous ira brandir son drapeau blanc? Le prince ou le roi? La reine d'Angleterre? Ou bien vous, messieurs, honorables présidents? Je sais bien, pauvres gens, mes paroles futiles. Vous fermez ce livre que personne ne lira, toujours pour conserver votre peuple débile, semblable à l'armée, vous le menez au combat. Vous n'avez que rancœur, imbéciles vivants. Vos mères et vos épouses sont plus fortes que vous, et pleines de pitié pour ces pauvres amants, elles vous donnèrent vie, vous placèrent debout. Maintenant que le regret habite nos têtes, le vent souffle sa mort sur nos corps embaumés. Le monde, je l'espère, reprendra de sa fête lorsque vous, bons messieurs, serez bien enterrés. En passant, c'est un recueil de poésie qui est illustré avec le peintre et poète... Controversé William. Oui, moi c'est sûr, hein. William Blake, c'est quoi? En regardant ces œuvres-là, oui. Moi ça m'a comme... non, ça vient de chercher tellement que je fais des cauchemars après. Ouais. Mais tu sais, c'est ça que je veux le dire aussi parce que c'est sûr que c'est de la poésie noire, c'est illustré par William Blake. Ceux qui connaissent ce peintre-là du 18e siècle, là, il était très controversé, surtout pour son époque, parce que ce qu'il peignait, c'était très noir, là, ça avait beaucoup de rapport avec la religion et puis le diable, tout ça, ouais, en même temps. Ouais, exactement. Mystique, ouais. Il était très avant-gardiste pour son époque en passant. Puis c'est ça, quand moi j'ai écrit ce recueil-là, j'ai écrit mes textes en passant avant, puis ça me prenait un peintre qui avait pas peur là, de dire ou de faire de peindre aussi la réalité. Parfois, laissez-moi mourir. Alors je vais. Tout ce qu'il me reste n'est qu'un regard sur la vie de ceux qui me tiennent en laisse. Je suis fait de chair, morte, perdue dans l'au-delà, dépourvue de dignité devant cette vérité. Nul sens au regard des autres, plus que moribond à découvert. Une feuille morte que l'on ramasse et que l'on jette, parfois conservée entre les pages d'un vieux bouquin qui ne sert plus à rien, immobile jusqu'à la fin, sans rêve, amour déchu. Que de pensées envahissent mon esprit, pensées sans pouvoir exprimer ce qui explose dans ma tête, car mes lèvres resteront closes à tout jamais. Vivre seulement d'un éternel regard, prisonnier de mon agonie, esclave d'une machine qui prend mon souffle, souffle de vie perdu pour toujours. Pourquoi prolonger mes souffrances? Que ferez-vous de moi? Allez, allez, reste avec nous. Non, non, laissez-moi mourir. Plus rien à faire sur cette terre, terre de souffrance, terre hostile. Plus rien à faire dans ce monde, seulement mourir, mourir, mourir.
ses joies. C'est avec un bonheur infini qu'on se laisse choir jusqu'aux hanches dans cette douce et adorée herbe blanche. Un silence de douillettement, comme dans un manteau de loutre, se laisse envelopper par ce duvet couleur foutre, parfois enjolivé de nectar canet, et quand certains clochards s'y posent d'un délicat farcet. Il y a là avec toute ses gâteries. Les adultes ragent et les enfants rient. Chaque année, ce blanc outrage nous envahit. Les pelles et les souffleuses sont à l'ouvrage. Ah, vraiment, quel pays! Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une congère. Mais moi, j'y congère mal la neige à Montréal, et congère mal la neige. Certains jours, j'aime mieux avoir des connards comme congénères. On a beau évoquer la couche d'ozone et sa cassure, un encadrement des cendres soulève la peur de la nature. Ah, seulement si j'avais le choix, j'en sonnerais le glas. Et j'ai un cousin, moi, qui vit en Californie depuis 42 ans, qui m'envoie une belle carte de Noël chaque année. Moi, je vis à San Diego. Pas de neige, pas de froid, c'est ça. Quand arrive la saison des feux de... C'est pas comique, par exemple, des feux de forêt.